C'est pas forcément simple de définir quel est le pire film qu'on ait jamais vu. Mais si j'étais forcé de choisir, je dirais celui-ci. Pas parce que l'intrigue est la plus pétée au monde ou les personnages les plus irritants, même si c'est de la bonne compétition, mais parce que Catwoman est peut-être le film qui me fait le plus réaliser ce que je prends pour acquis dans un film professionnel et de la façon la plus agaçante qui soit. Mais avant, j'imagine qu'il faudrait peut-être que je parle de Catwoman le personnage, une cambrioleuse insolente qui joue de ses atouts pour se créer un caractère. Indépendamment, ça va, c'est de la femme fatale qui passe bien. Là où elle brille le plus selon moi, c'est dans sa dualité avec Batman. Car c'est sans doute son némésis le plus moralement clair, vu qu'elle garde un code moral. Et l'attirance entre les deux crée souvent des étincelles, car ils ont beaucoup de points communs et une fenêtre d'opportunité pour s'ouvrir l'un à l'autre. Catwoman représente un entre-deux très intéressant entre notre héros et les méchants qu'il combat habituellement, et ça lui donne une signification toute particulière. Donc déjà, ne pas prendre ça, c'est jeter à la fenêtre ce qui fait les 2/3 de la force du personnage. Mais bizarrement, faire un film sur un méchant sans son héros attitré censé le définir en majorité, c'est une nouvelle mode. Après, les nouvelles interprétations, ce n'est pas forcément mauvais. Mais si vous voulez vous démarquer de la base qui a su convaincre autant de gens au départ, faut offrir une sacrée bonne approche. Et dans ce cas précis, on n'est pas du tout dedans. En avant pour Catwoman. On peut pas avoir un film de momie à la place. On a une image de la déesse Bastet et des tas de fresques et tableaux aléatoires qui parlent de chats. Voilà donc ce qui a inspiré YouTube. Dans une intro qui dure des plombs au passage. On a compris, les chats sont partout. Une petite vocalise, je me la pète de la chanteuse. Et on démarre sur la métaphore de tout le film. Tout a commencé le jour où je suis morte. Noyé, mort à l'arrivée, flashback sur notre héroïne, Patience Phillips, un nom que Catwoman n'a jamais porté. C'est pas plus mal que ce soit exclusif à ce film. Et c'est le cliché de la femme effacée qui se cogne sur tout le monde. Oh, je suis désolée. Vraiment, quand ça arrive dans un film, je me demande si c'est pas un grand prank et que tout le monde le fait pas exprès. Et qui dit héroïne effacée dit bien entendu meilleure copine exubérante pour compenser. De la magie en pot, ma belle. Comment il l'a eu? Elle n'est même pas encore en production. Question de persuasion. Ce pot m'a coûté ma virginité anale! Non mais vraiment, à croire qu'il y a une force mystique faite pour regrouper les duos de ce genre. Elle travaille à une industrie cosmétique dirigée par Lambert Wilson, en plein dans sa phase American Cinema. Ce film l'a pas aidé à y rester. Bowling. Dites-vous qu'il y a des experts com qui ont été payés pour trouver un nom comme ça. Sa femme, Sharon Stone, l'a mal de ne plus représenter le visage de l'entreprise pour ce produit révolutionnaire. Attention, Georges. Elle n'a pas encore l'âge de boire. Est-ce que c'est clair qu'elle est complexée par son âge et que son mari la trompe? Parce que c'est très finement insinué. Comme par hasard, c'est notre héroïne qu'on charge de designer les affiches. Vous voulez toujours me voir ou... Ah si. Et donne la papade si tu veux un sucre. Au cas où c'était pas clair, c'est un connard. Je vous ai pourtant bien entendu dire... Je sais parfaitement ce que j'ai dit. Je me demande pourquoi j'ai cru que votre goût artistique serait meilleur que votre goût vestimentaire. Oh, et faites-vous faire une manucure. Que quelqu'un appelle une ambulance! La subtilité vient de se faire agresser 2 fois de suite. Il lui laisse donc un jour pour arranger... je ne sais pas trop quoi. Mais regardez ce rouge. Il ne va pas du tout. Je le voulais plus foncé. Ah oui, ça va être ric-rac de corriger ça. Et c'est difficile de bosser quand nos voisins font du tapage, qui ne semble gêner personne d'autre à part elle. Y a personne d'autre qui vit à proximité. C'est tout aussi délicat quand un chat vient là... jauger, je crois, en se foutant sur une corniche pour voir comment elle réagit. La réponse est connement. Qu'est-ce qu'il y a? T'es coincé? Bah non, pas forcément. Tu l'as vu apeuré ou en train de paniquer? Il y était pas il y a 10 secondes et il a l'air plutôt calme là. Mais plutôt que d'attendre voir s'il peut se sortir de la seule, elle se met direct en mode commando sauvetage. Et le prochain Darwin Award est attribué à... La situation est tellement débile qu'un policier qui passait par là croit qu'elle veut se suicider et qui peut l'en blâmer, c'est la conclusion la plus logique. Et après un montage foireux, ce n'est que le début, il l'empêche de se viander comme une andouille. Vous étiez sérieuse? Vous avez grimpé là-haut pour sauver votre chat? Vous êtes complètement conne! Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une façon polie de le dire.
C'est ainsi la rencontre d'une vie, elle perd son portefeuille en fonçant au boulot, putain, elle les enchaîne et ne s'en rend pas compte de toute la matinée pour que détective beau gosse la retrouve. Pâtisserie ambulante, droit devant. Hihi, je suis gay. Inspecteur Lone. C'est un nom que j'aime. Tom Lone. Ça rime avec cône, téléphone, trombone. Des scénaristes ont été payés pour écrire ça. Il s'est dit qu'un sauvetage de suicide confus était une bonne base pour lancer un rendez-vous, et elle accepte. Même si en toute franchise, elle a l'air plus proche de conclure avec sa copine. Oh, si je me plante, vous pouvez jeter la clé. Vous imaginez pas ce que je suis capable de faire, juste pour un pot de crème de beauté? Dans peut-être le seul bon effet de montage de tout le film, elle bosse tard pour finaliser son projet et doit l'emmener à l'usine principale où, pas de veine, quelque chose de mauvais se trame pile à cet instant. Mais je m'en fiche que la sécurité sanitaire ignore tout, des maux de tête, des nausées, des évanouissements. Ce sont des symptômes que je peux accepter. En tant que méchante corporation, nous sommes habitués à ça. Mais ça, ces effets secondaires révélés par les recherches sur le long terme. Mon absence de conscience a ses limites, madame. Ça n'arrivera pas s'il continue à l'utiliser. Donc évidemment, patience arrive pile poil au moment de la révélation. Je ne supporte pas le fait de transformer les gens en monstres. Mais quelles étaient les chances! Et les gardes privés essayent de l'amadouer. On veut seulement vous poser quelques questions. Je crois que je me suis trompée. Ok, abruti, t'avais tout le temps. Pourquoi t'as pas visé? Et bordel de merde, y a même pas un plan par seconde, vous voulez me faire avoir un malaise? Oui, ma grande, peut-être qu'ils ont disparu entre deux salles. Ah ben non, mince! Puis Sharon Stone décide de la faire éjecter par la soute à déchets. Et ça, c'est une belle métaphore de la carrière de Halle Berry à ce moment-là. Elle se voit donc noyée, mais alors son chat-totem montre ses amygdales. C'est important ça, afin de rameuter les siens et faire revivre la pauvre femme par bouche à bouche. Des animateurs ont été payés pour ça. J'aime à penser qu'il l'a juste réveillé parce qu'il puait de la gueule. Des chats qui, en plus de la résurrection, ont la capacité de téléportation, alors que déboussolé et Patience découvre ses nouveaux sens affûtés, et j'avoue, je suis pas fan de cette approche. De base, comme pour Batman, si Selina Kyle choisit le chat comme emblème, c'est parce que c'est un animal qui revêt une importance thématique dans sa vie. C'est un choix et plutôt lourd de sens. Là, c'est juste un animal totem random qui lui donne des super pouvoirs en lien, c'est ultra basique. Avec exactement les mêmes bases d'intrigue, vous auriez pu raconter les origines de Pigeon Woman ou Rat Woman ou Platypus Woman. Ça aurait même pu être plus cool. Waouh! On s'y croirait. Dans un jeu PS3 tout de suite. Elle casse la vitre de chez elle pour le plaisir de l'effet dramatique et se réveille toute propre et changée le lendemain matin. C'était important à faire dans le choc du moment. Un choc qui lui a fait un petit peu oublier les dernières heures de la nuit dernière, et en fouillant le chat magique, elle trouve l'adresse de sa propriétaire. J'ai récupéré votre chat sur une corniche. Dis-moi, Minuit, tu n'avais encore jamais ramené d'inconnu à la maison? T'as appelé ton chat Minuit? Entrez, je vous en prie. Non, je peux pas. Il faut que j'y aille, je suis en retard. Personne te force, ma petite. Tu peux poser le chat et te casser. Je vous présente 4h, 7h30, midi 12, 18h45 et Bob. Minuit, Pardon. c'est son nom? Oui, on avait compris. Bon, pour l'instant, elle lui fait vite faux bon, mais avant de partir... C'est de l'herbe à chat. Pitof, est-ce que ce film, c'est un fantasme refoulé que tu essayes de faire sortir? C'est quand même dingue de se dire que ça pourrait être une scène de Total Spice.